Dépêchez-vous les mecs, il y a le robot chasseur de dinosaures qui va arriver, faut pas qu'on traîne par ici. Salut tout le monde, c'est reparti. Bon, alors dans cette période un petit peu spéciale, beaucoup se posent des questions, s'interrogent et réfléchissent au sujet de l'écologie, de l'état sanitaire, de la planète et tout ça. Évidemment, c'est particulièrement important et vous le savez que je suis particulièrement sensible à cette question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des éponges avec de vieilles chaussettes. Bon, alors, celles-là, ce sont des chaussettes trouées, voilà, donc je vais les utiliser sans crainte. Et évidemment, ce sont des chaussettes... Ah, non, il vaut mieux prendre des chaussettes propres. Alors, pour laver mes chaussettes, je vais utiliser ma bonne vieille planche à laver. Ah, mais non. Non mais je plaisante, en fait, j'ai une machine à laver quand même. N'empêche que, imaginez, si ça se trouve, c'est les objets utiles d'aujourd'hui qui deviendront les instruments de musique de demain. Oui, bah ça suffit là, tu sais, on a compris la musique à deux balles avec les instruments là, oh, c'est bon. Hein, moi l'humour, je commence à en avoir marre, hein. Ces rigolades, j'en avais par-dessus le marché. Hein. Bon, alors, je vous disais la tawashi. Parfait, maintenant on a des chaussettes bien propres. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour faire cette tawashi? Déjà, une planche, si possible épaisse. Si vous n'en avez pas d'épaisse comme ça, celle-ci doit faire 2 cm. Vous en prenez 2 plus fines, elles seront clouées ensemble. Celle-ci doit faire minimum 18 cm. Là, j'ai 18 et un peu plus dans ce sens. Il nous faudra aussi des clous. J'ai toujours des clous dans mes oreilles, ça peut servir. Si possible, un peu épais et à tête plate, comme ça. Ensuite, il nous faut un marteau. Généralement, quand on utilise des clous, il y a un marteau pas loin. Une règle et un crayon. Il faudrait même une équerre, mais il se trouve que j'ai pas d'équerre. Bon. Pour commencer, on va tracer un carré sur cette planche, un carré de 14 cm. Voilà, on a notre carré. Donc, je trace un premier point à 3 cm. Et 4 autres points tous les 2 cm. Vous en conclurez donc qu'il reste 3 cm. Mais je raconte des bêtises et je filme plus. Qu'il reste 3 cm à la fin. Et je vais faire la même chose sur tous les côtés. Hop, voilà, on y est, ça y est, il y a les points de tous les côtés. J'ai même réussi à me planter sur un point ici, non mais sérieusement, tant pis. Bon, et ben voilà, 20 points, 20 pointes, on va mettre une pointe à chaque intersection. Petit point important. 2 points très importants. Moi j'aime bien l'idée de se dire il y a des points importants quand on met des pointes sur des points, on reste dans le même champ lexical. Bref, il ne faut pas enfoncer la pointe à fond. Il faut qu'elle dépasse d'à peu près 1 cm, entre 8 mm et 1 cm. Deuxième point important, c'est qu'il faut choisir des pointes qui ne sont pas plus épaisses que la planche, sinon on cloue la planche sur la table. Si vous avez cloué votre planche sur la table, il vous faudra des tenailles pour retirer la pointe. Bon allez, maintenant j'ai choisi une pointe qui va bien, on va mettre tous les autres. N'empêche qu'avec tout ça, vous savez ce que ça fait, Ron Weasley qui bricole? Eh ben ça fait un rouquin marteau. Ah, je dois être fatigué.
Bon voilà, n'empêche que on a notre résultat. Là le temps est passé un petit peu avec mes bêtises de musique et tout. On a passé les 5 minutes de vidéo, même largement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire à une prochaine fois pour la suite de la Tawashi.